dualité entre le Père céleste et son propre Fils. Ainsi révèle Yahuwah en annonçant à son Mashiach qu'Ouarash est celui par lequel sera mon infinie dynamique d'instrument sacerdotal, au moyen de mon ultime main droite pour soumettre les dignitaires des nations devant lui. C'est alors que j'affaiblirai tous ces déracinés guides de multitudes pour les confondre. Autour de lui, je sèmerai considérablement la discorde pour fixer le cap de toute brèche et ouvrir devant lui la porte à double battant, afin qu'elle soit une porte flexible parfaitement ouverte, sans qu'aucune action de cale-porte ne lui soit nécessaire. Du Nord, ma dynamique de libération s'incarne en un ultime leader. Alors, il libérera avec perfection et en toute autorité le peuple de l'Alliance. Il les ramènera au soleil levant. Il est désigné convenablement en l'honneur de mon nom. Aussi piétine-t-il le gouverneur tout comme s'ils étaient de la boue, tel le potier pour l'argile, de sûreté en sûreté. Il restaurera la royauté à travers la multitude. Oh, Yahuwah, we call to you. Shalom, shalom, Yasharal, shalom, Alkim, shalom, Alkoto, et sur vous les sympathisants et partisans, Baroua Kaha, Babasham Yahuwah, Barakan Wakam, Bayat Yahuwah. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. Barakina Fashi at Yahuwah, que toute mon âme bénisse Yahuwah. Je suis ici pour vous présenter donc le deuxième document que je m'apprête à déposer donc à défendre donc devant les nations. Et vous avez également donc les révélations concernant donc le Messie qui disait clairement que quand le consolateur il sera là, il va pouvoir donc lui rendre témoignage et donc rétablir toute la vérité. Et comment est-ce que j'arrive à rétablir la vérité? Justement à partir donc de la traduction donc des écrits originels, ok, que le Messie m'a permis donc d'avoir et suivant justement donc c'est une bonne dynamique qui m'accompagne par rapport aux traductions. Et donc ici donc ce deuxième document il va être question donc de parler du principe de dualité de Al ou de Alouar, donc tout puissant Père céleste Yahuwah, donc l'Éternel son nom. La personne donc du véritable Mashiach, le Messie Yahushai, donc son véritable nom qu'il a porté sur la terre, ok. Donc Yahushai, donc l'Éternel sauve, comprenez, incarne cette dualité avec l'attribut régulier de Alahim. Donc Alahim pour dire littéralement le doublon de Al ou de Alouar, donc le doublon du tout-puissant, dans sa condition donc de Allah, donc lui-même il est puissant. Et donc Allah, c'est dans le langage actuel, c'est plutôt donc puissance, ça se réfère plutôt à puissance. Et donc mon premier paragraphe donc concernant donc ce document, donc j'évoquais donc cette réalité donc par rapport au premier document, comme quoi dans cette dynamique donc du créateur de l'univers, donc il était question de parler du principe d'unicité du créateur de l'univers, soit l'unique tout-puissant créateur de l'univers, l'incréé. Ok, donc il y a une distinction claire entre le Père et le Fils. Le Père n'a jamais été créé, mais il s'est auto-formé lui-même. Ok, donc l'incréé, celui par qui tout a commencé, et dont le titre honorifique est Alouar, donc on a vu donc dans le document précédent, donc Alouar pour dire littéralement la très distinguée entité insaisissable force vitale ou force vive, guide éclaireur, et son glorieux nom est donc Yahuwah, et ça vous le savez, on en a parlé donc suffisamment dans le document précédent. Et je rappelais que le titre honorifique du créateur de l'univers est Allah, ok, Allah pour dire l'entité insaisissable, force vitale, guide, éclaireur, dont la forme distinctive est Alouar, pour dire, donc, comme je le disais, la très distinguée entité insaisissable, force vitale, guide, éclaireur. Aussi, pour son propre fils Hamashayak, ok, donc, dans ce document, donc pour son propre fils, donc du créateur de l'univers, le Messie alors qui s'identifie également à partir de Allah, ok, l'entité insaisissable, force vitale, guide éclaireur, avec aussi sa propre forme distinctive, donc à partir de ce même radical Allah, et donc sa forme distinctive, c'est bien évidemment
Alahim. Et donc, dans ce document, justement, ok, donc on est sur le point donc de découvrir également pourquoi est-ce que c'est Alahim. Quelles sont justement toutes ces réalités-là, justement, qui confortent à dire que c'est son nom, Alahim, et non qu'il est question donc de plusieurs entités. Ok, donc Alahim ici, donc le doublon de l'entité insaisissable force vitale guide éclaireur. Donc père et fils partagent un même attribut. Maintenant sur cet attribut, on va les distinguer. La première distinction est faite donc en faveur donc du père Alouar, donc puissance, tout puissant. Maintenant, la deuxième distinction, c'est pour le Fils. Et donc, puissance, le doublon donc du puissant existant. Ensuite, et qu'en revanche, les puissances étrangères, donc, ou les idoles étrangères, sont nommées comme telles. Ok? Donc, en Haïbari, donc l'hébreu, la langue de la création, la langue de mère, la langue des Haïbarim, donc l'hébreu, ok? Donc, ils sont nommés, les puissances étrangères sont nommées Alahim Akarim. Alahim Akarim, ok? Donc il faut comprendre la réalité qui se cache derrière cette désignation, ok? Donc même si logiquement on reconnaît que ces idoles ne méritent point ce titre en raison de leur réelle inexistence, mais que par pur principe de dissocier les idoles étrangères de Yahuwah, donc l'Éternel et de son propre Fils, on leur accorde cette illusion intergénérationnel de vantard. Donc ce sont tous ces plans donc, de vantard parce que on voit clairement plusieurs fois dans les Écritures comme quoi en dehors donc du doublon de l'Éternel, il n'y a que l'Éternel. Donc ils sont que deux. Ok, donc on parle du dualisme et non de Trinité. On va pouvoir aborder donc cette thématique également. Ok, donc vers la fin. Donc le prochain, donc le suivant paragraphe, donc le présent document, donc je signe ici le présent document est donc porté sur l'étude de la personne ou du véritable Mashiach, donc le Messie, et plus particulièrement sur sa désignation au moyen de sa condition identique au Père céleste, à travers le titre, donc le radical, donc le titre de Allah, l'entité insaisissable force vitale guide éclaireur. Et quelques-unes donc des références scripturales qui vont justement légitimer en réalité ce principe d'unicité du Père céleste Yahuwah, donc l'Éternel, et de son propre Fils. Le premier volet donc de ce document, il est question donc de parler donc de l'expression du principe de dualité et l'origine donc de la règle grammaticale imposant le pluriel à partir de deux éléments ou deux personnes, entités de même catégorie, d'une même échelle, d'une même nature identique, origine commune, pour en marquer la distinction claire. Et donc en grand A, on va parler justement donc de l'origine linguistique de cette règle grammaticale qui est justement donc l'origine est la langue mère, donc Haïbari, l'hébreu, ok, donc la langue des Haïbarim ou bien la langue donc des Hébreux selon le langage pur. Et donc je vous renvoie toujours au document donc PG12, j'ai déjà partagé sur ça, ok, qui parle justement donc qui est intitulé donc langue mère Haïbari, ok, l'hébreu ou la langue des Hébreux, ok, et la disparition donc en prophétie la disparition donc de toutes les autres langues inintelligibles, le français, l'anglais, tout ça, toutes ces langues vont disparaître, ok. Donc ensuite ici il est connu donc dans les langues inintelligibles, donc français, anglais, l'espagnol, tout ça, portugais, que le pluriel se forme à partir donc de deux éléments. Par contre, nul ne peut vous dire, selon leur langage pur, nul ne peut vous dire la vérité sur l'origine linguistique de cette règle grammaticale. Alors, par souci de rétablir la vérité selon l'ordre naturel établi, force est de constater que c'est Haïbari, donc la langue mère, ok, la langue de la création, ok, la langue révélée qui impose cette règle. Et donc nous allons aller donc dans cette langue-là. Nous pouvons donc vérifier déjà la réalité du pluriel, c'est-à-dire plusieurs fois en Haïbari avec l'adjectif ou le nom un. Ok, donc Akkad en Haïbari, ok, que nous pouvons étudier, que nous avons étudié pardon précédemment avec le principe d'unicité. Ok, donc le premier test ici, il est question donc du Genèse chapitre 11 verset 1, ok.
Donc, je lis en haïbar et ensuite en français parce que c'est très important. Donc, Wayari Kalrats, Shafar Akat, Wadabarim Akadim. Donc, il était question donc de quoi ici? Ça, c'est la version authentique que le Messie m'a permis d'avoir. Donc, vous allez bien comprendre qu'il y a un décalage énorme entre le rendu donc des nations qui ont été à l'école pour ça. Sauf quand il est question donc de la prêtrise, donc du sacerdoce, donc les règles sont là, et donc s'il est question donc de la génétique, n'importe qui ne peut pas venir traduire un livre pour vous le donner. Il faut forcément donc se fier donc au véritable fils, donc génétiquement parlant. Et donc je donne ma traduction ici, et il arriva que tous les hommes vivants hôtes de la plateforme terrestre élève des voix unanimes pour établir une alliance marquant donc des ordonnances et commandements scellés. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, dans de l'adjectif 1, nous sommes partis donc de l'adjectif 1, et qu'est-ce qu'on voit ici? Ok, donc académement, unanime, ça renvoie à unanime. Et donc nous obtenons unanime comme au pluriel, donc dans le cas de l'espèce. Ok, donc un unanime. Ok, donc acad, académent, c'est son pluriel. Ok, mais dans le cas de l'espèce, ça signifie unanimement. Ok, ainsi, le pluriel des noms ou adjectifs en haïbar, il prend systématiquement donc la lettre yuad, le IY, et la lettre mam, ok, donc im, ok, à la fin du mot. Sachant que cette règle est spécifiée déjà à partir du deuxième élément en présence d'éléments de même nature, ok. Donc là, on va vérifier que le pluriel part déjà à partir du deuxième élément, ok, donc deux choses distinctives, ok, qui partagent la même origine. C'est-à-dire que je vais continuer quand même et vous allez pouvoir comprendre tout ce que je dis. Donc à présent, intéressons-nous davantage au principe donc, de dualité, lequel met en exergue deux éléments distincts imposant le pluriel. Donc en effet, comprenez. Le principe de dualité en haïbar marque une distinction claire entre le premier et le second élément avec l'écriture du pluriel. Soit, donc, im, ok, et en précisant que le nom donc, de l'adjectif shani, donc le nom, donc, ou l'adjectif, ok, shani, donc, qui signifie deux ou deuxième, a pour formation donc, de mots, comme suit, donc la lettre shan, donc, notre SH enfin, qu'ils ont pris aujourd'hui pour W. Ok, donc les raconteurs d'histoire des gens au langage inintelligible. Et donc qui renvoie dans le cas donc de l'espèce à la sagesse exposée. Ok, c'est un état de force qui témoigne de la lutte, le combat, la bagarre, la dispute, la musculature, la puissance, la prouesse, le fait d'être énergique, convaincant ou convaincu. Et ensuite, sur la lettre Shani, on a donc la lettre Noan, pardon, ok, soit donc le N, qui évoque dans le cas donc, de duel, dans le sens donc, de duel, la flexibilité, renversement, épuisement, surplus nutritionnel, augmentation, germer, scintiller, nager. Ok, donc ainsi de suite. Nous comprenons alors que il faut comprendre que j'ai pas mis ici, mais il faut juste comprendre que il y a la lettre yuan derrière, ok, donc le IY, ok, surtout à la fin. Donc j'en parlais donc dans le précédent document, le IY forcément, ok, qui renvoie donc à l'appropriation. Ok, donc nous comprenons alors que le nom ou l'adjectif shani signifie donc deux ou deuxième. Ok, donc deux shani ou deuxième, et donc le IY là, ça va marquer donc l'appropriation, donc deuxième. Ok, donc ce nom ou l'adjectif shani parle bien donc de principe de dualité. Ok, donc deux choses. Ok, maintenant, cependant, si les langues inintelligibles, ok, donc vont chaque fois se référer au chiffre 2 pour évoquer un phénomène à deux fréquences, soit la multiplicité, le renouvellement, la répétition ou la reproduction d'un phénomène à hauteur donc d'une seule fois, Haïbari se montre plutôt ultra dynamique
en sa qualité de langue mère pour imposer donc la dualité à partir même du radical du mot qui s'offre au dualisme avec le suffixe im. Ok, donc voici donc un avant-goût de toute cette thématique avec le chiffre 2. Donc là, on se sert encore donc de notre exemple donc du livre, ok, Safar Yatsat Matsarim, donc les autres chapitres 22, verset 6. Donc vous savez lire déjà, donc Shanim, ok, donc voilà. Et voici je lis en paléo-hébreu, ensuite en français et la traduction donc du oin, donc du berger que je suis, donc qui yatan ayash al raïhu kasaf aou kalim lashamar waganab mabayat hayash am yamatsa haganab yashalam shanim. En effet, toute personne active dans un champ d'action donné s'évertuera d'examiner assurément les directives de la source de lumière, à savoir les trésors de la mesure de sagesse pour le peuple souverain, comme l'outil qu'une communauté utilise dans sa paume de main, qui définit son seuil en termes de moyens d'organisation économique. Alors, toute personne active dans un champ d'action donné dont un homme de main en état de bête de somme se trouvant dans sa maison, quand il aura découvert les directives, il affranchira l'homme de main en état de bête de somme en l'indemnisant au double. Ce passage-là, c'est purement juridique et il est question donc de nous. Voici l'un des tests que je vais utiliser donc pour les briser un à un toutes ces nations qui ont dominé sur nous pendant 400 ans. Ça sera, ok, tout ce qu'ils nous ont pris, donc le montant qu'ils nous doivent au double. Donc le montant, donc, en cas donc, de dédommagement, tout ce qu'ils doivent nous rendre, donc tout le montant, et maintenant ils vont donc majorer donc, le double. Ensuite, voilà alors la marque de dualisme appliquée au chiffre 2. Donc chiffre 2, Shani, 2 ou deuxième, on vient maintenant parler donc de chaniement. Donc pour dire au double. Quelque chose qui existe déjà au double. Ok? Pour prendre donc le sens donc de deux fois, ok, à fréquence 2. À l'aide de quelques autres exemples simples tirés des tests originels à Ibari, je vais encore élucider donc cette thématique-là, cette règle grammaticale, pardon, laquelle impose le pluriel à partir de deux éléments distincts partageant la même nature ou original. Grand B maintenant, donc deuxième volet, les autres exemples, comme je l'ai annoncé. Dans le contexte, ok, d'appellation, nous avons donc Apharim et non Ephraïm selon leur langage impur. Ok, donc Apharim pour dire littéralement double fruit. Ok, donc nom donné au second fils que porta Asanat et non Asnat. À Yoasaph, donc, et non Joseph, pardon, en Matsarim, donc l'Égypte, et c'est le test donc de Safar Maïshach Barachayat, Genèse chapitre 41, verset 50 à 52. Ok? Donc, regardez. Il a donné donc le premier nom, donc le nom au premier fils, Manachar, et il a donné justement donc l'explication derrière. Attention, là, c'est pas ma traduction, j'ai mis juste là parce que l'idée y est, ok? Les autres détails là, avec ma traduction, donc ça arrive, ça sera pour nous, et non pour eux. Et donc, au verset 52, ok? Donc, l'idée est là, ok? L'idée, même si c'est limité, les autres détails, on va garder pour nous, ok? Mais l'idée, ça démontre comme quoi il a appelé donc le premier Apharim, donc pour dire littéralement double fruit. C'est-à-dire que il a eu un premier fruit et il a eu les faveurs donc de Alachim. D'ailleurs, il le précise aussi bien, Alachim, et là, ça devient donc un second fruit. Un test également, donc toujours dans ce sens-là. Ensuite, en termes d'exemple de dualisme avec la même règle grammaticale imposant le pluriel dans la distinction entre deux éléments de même nature ou même de même origine,
un des dispositifs de la maison apparaît dans la team. Et donc, justement, c'est un passage qui m'a été donné donc, pour démontrer clairement que il y a question donc, de moi et non d'un étranger qui ait pu vivre il y a donc des millénaires. Ce Cyrus-là, il n'était pas un Israélite. Un Israélite, pour justement faire les œuvres donc, de son peuple, il est avec le peuple. Lui, c'était un roi étranger qui avait travaillé donc de loin. Et donc il est, comment dire, de l'époque donc de ces prophètes-là. Et donc quand ils ont vu comme ça, il s'est senti touché. Maintenant, je m'arrête ici, je fais une petite précision pour les personnes qui se trompent toujours par rapport à cette réalité. Même avec nos songes, nos visions, tout ça, l'Éternel va toujours se servir donc des choses existantes déjà pour parler par rapport à la projection donc du futur. Je m'explique. Si vous faites le rêve donc de président ou d'autorité, des trucs comme ça, ok, il vous donne l'image de la personne. Même si la personne n'est pas correcte et tout, il vous met juste l'image pour justement attirer votre attention sur la dynamique que vous devriez garder pour pouvoir atteindre un objectif. C'est de ça il est question. Donc je ferme la parenthèse, je poursuis. Et donc, ce passage-là, je l'ai donné donc en intro, et donc je ne vais pas revenir là-dessus ici. Donc vous savez, donc là aussi de la team, ok, la porte à double bâton, porte à double bâton. Les portes, enfin la porte à double bâton, les deux bâtons sont identiques. Donc la partie principale et la seconde partie. Et donc dans la team, la porte à double bâton, ok. Donc c'est vérifier cette règle grammaticale comme quoi la deuxième ou le deuxième élément identique est directement au pluriel. Et donc ensuite, une nouvelle preuve en termes d'illustration du dualisme avec la règle grammaticale imposant le pluriel dans la distinction entre deux éléments de même nature ou de même origine, nous retrouvons la désignation territoriale réputée du lieu où réside la sainteté de Yahuwah et de Alachim, donc le doublon, donc son doublon, ok, et donc il est appelé Manakim et Manakar, Manakim, Manakar, ok, pour dire littéralement donc la partie principale, ok, donc le camp de noces radieuses, Manakar, et Manakim, ok, le double camp de noces radieuses. On prend l'exemple Genèse chapitre 32, à partir du verset 2 et 3. Donc, je lis, ok. Donc, pendant que Yaïkab se comportait correctement à l'aide des prières, conformément aux ultimes directives, aussitôt, le guide de multitude à la force vive et de progrès, donc le Messie, encore une fois, Alachim, ça a été précisé, donc le doublon de Al ou du Tout-Puissant, l'ultime source de lumière, c'est encore lui, le saisit et anime son souffle de vie. Ok? À peine Yaïkab eut-il découvert Manakar, donc ça c'est le camp principal, le camp, ok, de noces radieuses. Ok? Pourquoi noces radieuses? Parce qu'il y a l'Éternel, il y a sa femme symbolique, le livre de l'Apocalypse chapitre 12, ou même les prophéties concernant les prophéties donc de Osée, ok, qui parlent donc de la répudier, des trucs comme ça. Bref. Et donc, je poursuis. Donc, à peine Yaïkab eut découvert Macanar, pardon, le camp de noces radieuses, fort bien dressé, dont l'éclat surplombait majestueusement tout, il s'en réjouit en disant en ces termes: Alachim est ici, le doublon du Tout-Puissant est ici. C'est ainsi qu'il désigna convenablement en l'honneur de la réputation de Manakim, ok, Makanim, pardon, double camp de noces radieuses. Ok, donc il va pas parler seulement donc de Manakar, il va pas seulement parler donc de Makanar, pardon, ok, il va parler donc de l'ensemble donc du site. Et là, justement, il est question donc de parler en termes donc de Makanim pour dire double camp. Ensuite,
il faut comprendre les raisons principales, ok? Avant donc, de continuer, il faut comprendre déjà les raisons principales de l'appellation Makanim, ok? Fidèlement traduit comme un double pan de noces radieuses. Et donc, ces raisons se rapportent justement au caractère très saint du lieu principal du jardin de l'Éden, donc le paradis, ok? Donc, les religieux, notamment les chrétiens, se trompent encore sur ce que c'est que le paradis. Ils veulent monter en haut. Pour aller chercher quoi? On ne sait pas. Ok, donc le paradis terrestre donc de l'Éternel, c'est justement Tel Arad avec 0 habitant sur le territoire d'Israël actuel, dans le jargon actuel, ok, en état de décombre et de monceau de ruines selon les prophéties. Ok, dans l'accès, donc c'est nous qui allons justement remonter donc sur ce territoire pour rebâtir donc tout le reste, sachant que l'ennemi, les raconteurs d'histoire se retrouvent justement au nord selon la prophétie donc de Isaïe chapitre 14. Et donc, cette partie très sainte, dans l'accès sacerdotal à cette partie principale appelée Makanach, soit le camp principal de noces radieuses, impose certaines règles. Pourquoi on parle donc de double? En fait, c'est l'explication en fait. Pourquoi l'idée de nommer cette partie-là double camp? Ok, parce qu'il y a un camp principal et il y a un second camp. Maintenant, quelles sont ces règles-là justement qui nous permettent de éléments, donc tous ces éléments qui nous permettent donc de déterminer qu'est-ce qui fait donc du premier camp, ok? Donc une distinction claire avec le second camp. Et donc ici, donc les règles ici, c'est le lieu, donc Makanach, donc le camp principal de noces radieuses, c'est le lieu des rendez-vous consacrés, les Shabbats hebdomadaires et solennels. Shabbat hebdomadaire, c'est tous les 7 jours, vendredi au coucher du soleil, selon le temps qu'il fait à Tel Arad, donc sur ce territoire, ok, jusqu'à samedi au coucher du soleil également. Ensuite, les Shabbats solennels, il faut justement se référer au calendrier très saint donc, de l'Éternel. Donc, deuxième chose, il faut parler donc des observances, donc des œuvres de purification comme l'immersion par l'eau systématique et obligatoire à chaque entrée donc au niveau donc, du temple de l'Éternel. Troisième chose, se garder de l'impureté sexuelle à 3 jours, 3 nuits, ok, de la rencontre avec Yahuwah, donc l'Éternel, comme la Torah et les prophètes le recommandent. Lisez Chamois, donc les livres donc, de 1 Samuel chapitre 21, versets 5 à 6, par rapport au roi David, ok. Moïse donnait donc cette règle-là dans Exode chapitre 19, verset 15, ok. Et quand on vous dit 3 jours, 3 nuits, donc ça veut dire que là, on est le mardi soir, donc déjà le mardi au coucher du soleil, normalement tout le monde est déjà prêt, purifié donc de l'impureté sexuelle. Déjà dans la journée donc du mardi, ils sont déjà purifiés et une fois au coucher du soleil, ils sont maintenant, ok, prêts pour observer donc les 3 jours ou 3 nuits jusqu'à être prêts pour le Shabbat qui suit. C'est de ça il est question. Ça c'est pour toutes les personnes, tout le monde. Maintenant, pour les personnes qui ont donc de plus en plus donc, de responsabilités, un peu comme moi, donc le guide, moi, ma règle, ça m'a été donné et seulement, ok, 23 heures sur une seule journée de 24 heures juste après le Shabbat. Les autres jours, je ne peux pas parce que l'Éternel a besoin de moi sur chacune donc, de ces actions. Donc, je poursuis. Donc l'autre chose également, on parle donc des impuretés rituelles concernant les menstruations ou perte de sang donc, concernant donc, les femmes, ok. L'autre chose encore, ok, les prescriptions par rapport à l'accouchement. Donc en cas donc de ces choses-là, il y a plein de prescriptions à observer pour ne pas se rendre au niveau donc du temple, quitte à rendre donc le temple impur. Et j'ai retrouvé donc les mêmes éléments ou même d'autres détails qui viennent compléter, donc renchérir donc le pourquoi donc de désigner un premier camp très sain donc par rapport à l'autre. Donc ça c'est le livre Safar Hayakal, donc le rouleau du temple, chapitre 12, ok, donc on parle encore ici donc des impuretés, tout ça, ok. Donc
là, voilà, on nous parle même donc des aveugles. Les aveugles ne peuvent pas se rendre au niveau du temple de l'Éternel parce que c'est des personnes en situation donc de handicap et donc de personnes à mobilité réduite. Ils n'ont pas donc le plein moyen donc de toute leur capacité. Donc forcément, ils peuvent faire des choses mauvaises sans le savoir. Ok, mais l'Éternel il veut pas avoir donc des personnes maladroites à ce niveau-là. Ok, quiconque purifiera de son flux comme Torah, donc ça c'est, j'en ai rappelé tout à l'heure, nul impur par le contact d'un cadavre. Donc les morguens ne peuvent pas aller au niveau donc du temple de l'Éternel, ok, jusqu'à ce qu'ils soient purifiés. Aucun lépreux. La lèpre, j'en parle souvent ici. La lèpre, c'est des négroïdes comme moi qui ont des taches blanches sur le corps. Aujourd'hui, dans le jargon actuel, ils vont parler donc de vitiligo. C'est ça la lèpre. Des gens comme ça. Ok, quand la lèpre ça commence et ça couvre tout le corps entier et donc il n'y a plus donc de points noirs, enfin de peau fièrement mélaninée donc sur le corps et qu'ils sont devenus tout blancs, là ils sont devenus, enfin là c'est une pureté, là ils sont purs pour aller au niveau donc, du temple. Mais quand il y a tout le corps, il y a bizarre comme ça, blanc, enfin le co-mélano, là c'est impur. Ok, et donc là aussi les prêtres, voilà, il y a des prescriptions par rapport à ça. Bon bref, l'autre chapitre, chapitre 13, donc concernant justement, on est en train donc de déterminer ici quelles sont ces règles, ok, ou ces éléments qui font donc de Makanach, donc qui font donc au niveau donc de la terre sainte donc de l'Éternel une partie très sainte donc qui est distinguée donc de l'autre partie qui est appelée donc Makanim, donc Makanach, Makanim, donc le double camp, ok. Et donc, là, on lit quoi? Donc, on nous parle donc il y a des injonctions par rapport justement euh, à la construction donc de ce lieu, le sanctuaire, tout ça, ok? Vous ferez 12 marches principales par lesquelles les enfants, les Bani Yashara, monteront et entreront dans mon sanctuaire. Vous ferez un fossé large de 100 coudées autour du sanctuaire qui divisera le sanctuaire sacré de la ville afin que personne ne puisse se précipiter dans mon sanctuaire et le souiller. Donc c'est très important, ok? Ils sanctifieront mon sanctuaire et demeureront dans la crainte car je demeure parmi eux. Vous ferez pour eux des latrines, c'est très important. Donc vous savez déjà que normalement nous, on ne construit pas des maisons et à l'intérieur donc de ces maisons comme voilà le système actuel et tout, il n'y a pas de WC. Mais eux ils l'ont fait justement, donc ils ont fait donc les WC à l'intérieur donc des habitations exprès parce que ils en ont besoin pour avoir la mainmise donc sur le peuple. Et d'ailleurs c'est ce que je vis actuellement. Je vous ai parlé donc d'un connard qui vit juste au-dessus donc de moi, donc qui travaille donc au service donc du ministère de l'Intérieur, donc et donc lui, donc son rôle là en soi, c'est de me combattre mystiquement, ok, et pour que donc moi je ne puisse jamais être restauré donc en ma comment dire dans ma condition donc de à la couronne donc de France. Et donc chaque fois il attend que j'aille. Ok, quand enfin, il calcule, hein, donc quand je vais donc au WC et tout, ben, il va se placer juste au-dessus de moi. Et vous savez qu'à ce moment-là, votre énergie principale, énergie racine, donc comme ils aiment le dire dans le jargon actuel, chakra racine, à ce moment-là, ça travaille. Et donc lui, il fait travailler son chakra racine également pour impacter la personne juste en dessous. Ok, donc là encore, il faut comprendre qu'ils ont une raison valable donc de construire donc les WC à l'intérieur donc des habitations. Mais quand nous on va reprendre donc le pouvoir et tout, la royauté sera là, ça sera plus le cas. Donc je reviens dans l'exemple ici, ok. Donc vous ferez des latrines, ok, en dehors donc de la ville où ils sortiront au nord-ouest de la ville, ok. Celles-ci seront des maisons avec un toit, avec des trous à l'intérieur où les ordures descendront. Donc nous, dans notre culture, donc les latrines, ok, et les poubelles, c'est pareil, au même endroit, ok, pas à l'intérieur donc des habitations. Ok? Et donc, elles seront suffisamment loin pour ne pas être visibles depuis la ville. 3000 coudées. Donc, il y a la ville très sainte. Donc, la ville, il y a Roi Shalom, ok? Donc, Jérusalem dans leur langage impur. Cette ville, donc c'est la ville sainte. Maintenant, il y a
une ville dans cette ville-là. Et dans cette ville, c'est le lieu très saint, donc là où il y a le temple de l'Éternel. Et on est en train de vous dire ici qu'il y a donc 1,5 km, ok, 1,5 km. Donc 3000 coudées, 1,5 km, ok, de rayon, pas de diamètre, 1,5 km, donc de rayon, et donc 1,5 km devant moi, 1,5 km derrière moi, 1,5 km donc de chaque côté, ce qui fait que en diamètre on a 3 km. Donc la ville s'étend là où il y a le temple de l'Éternel, cette partie donc Macanach, camp principal de Noces Radieuses, cette partie s'étend sur 3 km. Donc de l'autre partie, donc il y a 3 km au milieu, ok. Et ensuite il y a donc la partie Macanim, donc le double camp, là où justement donc les élus peuvent habiter, ok. Et donc je m'arrête ici parce que je ne vais pas pouvoir trop citer. Et voilà, c'est juste pour comprendre que pourquoi est-ce qu'on arrive à distinguer donc ces deux parties-là. Enfin, énième fait, donc liste non exhaustive, je le précise, pour démontrer le dualisme avec la règle grammaticale Aibari imposant le pluriel dans la distinction entre deux éléments de même nature ou similaires. En termes de représentation, nous avons l'expression panim al panim pour exprimer clairement que ce sont deux personnes distinctes qui sont en confrontation, ok. Donc panim al panim pour dire littéralement face à face. Eux face à face, pour eux une personne. Alors que l'intelligence donc de cette langue mère, ça démontre que quand on dit déjà quand tu dis panim, les gens ont vite compris que il est question de dualisme. Mais quand tu dis face, les gens ne peuvent pas déjà comprendre que c'est face à face qui arrive. Mais quand tu dis panim, alors c'est déjà compris. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est très important de revenir dans cette langue-là. Ok, donc ça c'est encore un autre exemple. Hein. Et ça c'est justement l'histoire donc du patriarche Yaïkab. Je le lis. C'est ainsi que Yaïkab désigna ce très saint lieu de retraite convenablement en l'honneur de la réputation de Panial. Ok, en raison du fait que donc Panim al Panim, donc face à face, il a expérimenté la prestigieuse parure de Sa Majesté Alachim, donc encore le doublon, ok. Bien qu'il ait affronté le prodige gardien mentionné dans les Écritures, dans les manuscrits, son brillant souffle de vie restait éveillé. Donc il n'est pas mort donc de ça. Ok. Ensuite, nous allons parler donc voilà. On est en train donc de finir comme ça. À présent, intéressons-nous aux références des Écritures saintes marquant ce même principe de dualité, lequel profite au véritable Messie. Et donc ici, comprenez. Donc deuxièmement, donc le grand 2, ok. Yahweh et donc l'Éternel sauve, c'est son nom. Hamashayak, donc le Messie, occupe la position du puissant numéro 2. Donc il faut comprendre cette réalité-là. Position donc de puissant numéro 2. Il se distingue alors de tout le reste à travers sa prééminence et sa proéminence dans l'univers du Père céleste, donc Yahuwah, ok, aussi bien au moyen de son attribut Alachim, ok, que de l'expression, ok, Maat Yahuwah. Donc c'est ce qu'on va voir le grand 1, on va parler donc des textes qui démontrent clairement que il est Alachim. C'est lui Alachim, ok. Et dans le grand B, on va parler donc du fait que cette même dualité, ok, donc part justement donc d'une autre expression, ok, donc similaire donc à Alachim, et cette expression ici c'est Mat Yahuwah pour dire littéralement le doublage de l'Éternel, ok. Donc déjà le psaume 82, ça a été clair, le psaume 82, écoutez, donc ça c'est pas ma version, c'est la version donc de l'ennemi, mais l'idée est là. Ok, les détails, je les épargne pour nous après. Ok, donc regardez, Alachim, ok, se tient au conseil de Allah. Et Allah, vous savez que Allah, ça veut dire quoi? C'est la forme et l'appellation raccourcie donc de Alouar, donc tout puissant. Donc il y a un Allah, enfin, on dit
Alachim qui se tient au conseil donc, du Tout-Puissant. Ok? Et on te dit parmi les Alachim. Donc il y a deux Alachim ici, deux sortes d'Alachim. Et vous allez voir également quand on descend, on va parler d'autres Alachim comme nous. Pardon. Et donc Alachim, c'est qui ce Alachim-là? Qui peut se tenir au conseil donc, du Tout-Puissant dans les cieux, mais qui juge? Et donc, il n'y a qu'un seul Alachim qui mérite vraiment, ok? Parce que c'est lui le doublon. Ok? Donc, le doublon de Alouar se tient au conseil donc, du Tout-Puissant parmi les autres Alachim, donc parmi les puissants, donc il est question donc des anges. Ok? Et là, il va nous rappeler quelque chose, donc le Messie. Ani Amarati Alachim Atam Wabani Ailayuano Balakam. Moi, je vous avais dit que vous êtes tous des Alachim, donc des puissants. Oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Donc, enseignement du Messie qui a été, cet enseignement repris par le Messie d'ailleurs en Yahweh Canon, donc Jean chapitre 10, verset 34. Maintenant, on va aller sur la fin. La fin, le psalmiste, il dit, lève-toi à l'arrivée, mon doublon, donc doublon du Tout-Puissant, juge de la terre, car tu es l'héritier de toutes les nations. Il est question donc du Messie, sans discussion. Et les autres textes également, donc, qui démontrent clairement que c'est lui à la rime. On a donc Jean chapitre 5 verset 18, chapitre 10 verset 33, 17 verset 3. Ok? Donc je lis directement donc ma version. Ok? C'est ainsi donc que tous les élites fondamentaux des Yahwadim s'accordent de concevoir et d'utiliser des dispositifs pour détruire complètement son brillant souffle de vie animé, car non seulement ils sont les mêmes à faire de l'alliance des altérations sur des altérations, mais encore plus particulièrement du Shabbat véritablement révélé et annoncé par Alachim, le doublon donc de Alouar, eu égard à son père qui brille et s'active comme Alachim. Ok? 10 verset 33. Et soudain, les Yahwadim lui déclarent amplement, avec détermination en ces termes. En réalité, nous déclarons ces accusations pour t'incriminer, non pas en regard de la vaste étendue de tes bonnes réalisations énergiques, mais plutôt en raison du fait que tu tiennes passionnément des paroles tordues à l'encontre de l'accompli à la rime. Ok? Donc, ils savent pas qui ils ont en face d'eux. En sachant que toi, tu es de la semence originelle porteuse de multitude, donc Adam, ça aurait été sage de te soucier de l'harmonisation de tes esprits, ils sont bokeh en plus, disparates, ok, plutôt que de te prendre pour Alachim. Donc, Jean 17, chapitre 17, verset 3, donc ça c'est intéressant pour tout le monde, ok, donc, or, la vie irrévocable, illimitée et éternelle, pourquoi? Parce que c'est l'expression Aïwalam ici. Aïwalam pour dire quoi? Cette seule expression, il y a donc irrévocable, donc sans limitation, et éternité dedans. Donc c'est mieux de garder comme ça. Donc ils l'ont vraiment voilà, dilué. Or, la vie irrévocable, ça veut dire que tu ne peux pas décider de toi-même d'interrompre cette vie. Ok? La vie illimitée, c'est quoi sans limitation? C'est que tu ne peux pas décider donc de faire ce qui te plaît et ensuite de revenir dans la danse. Ça n'existe pas. Ensuite, éternel, c'est qu'ils s'entretiennent à te connaître pleinement, car toi seul est Allah. Ok? C'est le Messie qui prie comme ça, qui dit, toi seul est Allah. Ok? Car toi seul est Allah, donc entité insaisissable, force vitale, guide éclaireur, excepté Alachim, lequel est donc assurément Yahweh, le véritable envoyé selon l'alliance éternelle. Donc il leur démontre clairement qui il est. Ok? Un autre verset ou d'autres versets, donc d'autres témoins, c'est l'apôtre Paul ici, ok? Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7. Et le verset, est-ce que j'ai le verset 11 ici? Non, c'est pas grave. Verset 5 à 7. Ok, je lis.
En effet, il faudra se rendre compte que vous devriez méditer inlassablement dans vos cœurs, de même que Yahushua médite continuellement dans son cœur, lequel s'était abaissé afin que s'accomplisse la matérialisation de la naissance de Allahim dans sa condition d'Allah, ok, donc puissance, pour devenir le butin d'égard à égard, puisqu'il était rempli de bénédictions dans la forme de Allahim, ok. Cependant, ils lui ont imposé fièrement la mort assurée, ne faisant aucun cas de lui. Au lieu de cela, s'assurant de leur animosité, ils ont pleinement dévoré son être entier. Ainsi donc, ils se séparèrent du butin pour devenir insensibles à la repentance en imposant fièrement la mort assurée à la brillante source de lumière. Donc c'est encore lui, un autre attribut. Okay. Et il arriva aussi que la mort manifeste s'impose dignement à chacun de ces réceptacles de potentiel et de germes, okay, de la semence originelle porteuse de multitude de vie. C'est ainsi qu'il concrétisa la délivrance pour avoir été exécuté au mât, donc au poteau, dans sa personnalité de progéniture en accomplissant le signe prodigieux mis sur pied comme Ban, donc fils de la semence originelle porteuse de multitude Adam. Et donc on est sur le dernier volet, donc le grand B. Le grand B ici c'est pour parler donc de quoi? De parler donc de l'expression Mat Yahuwah qui est similaire à Alachim, Mat Yahuwah, donc Alachim, le doublon donc du Tout-Puissant, et Mat Yahuwah pour dire justement le doublage de l'Éternel. Et donc voici. Donc il y a Ma'at Yahuwah est une formule clarifiant les positions distinctes donc du créateur de l'univers et de son fils, toujours en termes donc, de principe de dualité. Ok, donc le mot Ma'at en Haïbar il donne comme chant lexical dans les langues inintelligibles, doublage à foison, cent, centaines, centuples, multiples. Ok. En effet, l'expression Ma'at en Haïbar, il s'utilise en termes de multiplication pour désigner, faire connaître ou prononcer la démarcation avec ce qui existe déjà ou ce qui s'est déjà matérialisé ou bien ce qui est accompli. En décrypte, nous avons dans le cas de l'espèce la lettre MAM, donc la lettre M, qui renvoie à la multiplication, ensuite la lettre Alaf, donc A, qui signifie originel, et la lettre TOU, donc THU, ok, soit donc la lettre TH qui se rapporte à la marque de renouvellement. Ainsi, quand l'expression mat ok, est accompagnée d'un seul élément, une seule personne ou une seule entité ou un mot au singulier, cela évoque systématiquement le doublage. Au sujet de cette expression, ok, on voit Hamashiach, donc le Messie, donc l'utiliser à plusieurs reprises avec un certain iléisme, donc qui est le fait que il parle de lui à la troisième personne. Ok, et pourquoi? La raison c'est que il évitait donc de heurter la conviction donc de certains interlocuteurs qui le prenaient pour un simple prophète, hein, qui a des dons. Ok, donc Banalachim, c'est ce que ça veut dire. Et voici les textes où il utilise cette expression. Donc là, on voit Matthieu chapitre 6, verset 1. Double, donc ici, mat, ici, ça veut dire double en forme de récompense. Ok. Donc là, ensuite, on a aussi Matthieu chapitre 18, verset 19. Donc il parle donc du doublon de son père. Donc il parle de lui à la troisième personne. Ok. Et donc qui répond donc depuis les cieux. Et là, donc Matthieu chapitre 20, verset 23, donc il n'est pas de mon ressort. C'est là, il est en train donc de parler donc de lui, ok, mais toujours à la troisième personne. Il n'est pas de mon ressort, parce que là, il faut comprendre que là, à ce moment-là, il était là concrètement pour un but spécifique. Il fait pas les deux choses à la fois. Il n'avait pas son rôle donc de Alachim quand il était sur terre pour se faire justement une victime expiatoire. Ok, donc il n'est pas de mon ressort de décider maintenant de qui sera à ma droite ou à ma gauche. Et c'était le cas de ceux
que le doublon de mon père a préparé. Donc, il parle encore de lui, donc à la troisième personne. Maintenant, un aperçu de quelques textes qui font mention claire de Hamashiach, le Messie, en tant que Mat Yahuwah, ok, soit le doublage de l'Éternel. Ok, nous avons Matthieu chapitre 21, verset 42. Je lis. Alors, Yahushai, donc l'Éternel sauve, leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, celle-là est devenue la pierre principale d'angle, laquelle est le doublage de Yahuwah qui est descendu afin de s'accomplir sous nos yeux, n'est-ce pas merveilleux? Le même témoignage avec Marc chapitre 12, versets 10 et 11. Ok, donc toujours le doublage, c'est là, et c'est un enseignement qui est tiré donc du psaume chapitre 118, ok, le psaume chapitre 118, versets 22 à 23. Donc c'est des choses, c'est une réalité déjà connue si ces gens-là avaient réellement l'esprit donc de l'Éternel. On va voir également l'utilisation donc de doublage de l'Éternel, donc Mad Yahuwah avec Jérémie, où vous allez comprendre également que mais qui nous donne donc les songes, tout ça, c'est encore lui qui joue ce rôle-là, parce que le Père, il décide, et lui derrière, ben, il s'exécute. Et donc, Jérémie chapitre 7, verset 1, Jérémie chapitre 18, verset 1 également. Donc, je lis, donc là encore, c'est un autre de ces attributs, et ça arrive, hein, je vais pouvoir parler également donc de ça. D'ailleurs, j'avais promis de faire une série donc de live sur les attributs donc du Messie depuis donc la création, ok. Et donc ici Hadabar donc qui renvoie à le commanditaire des commandements commanditaire mais plutôt le mandataire des commandements scellés, lequel est le doublage de Yahuwah, se posa sur Yaramayahu ou Yaramayah, ok, en instruisant cette directive suprême. Ok, donc Hadabar, encore une fois, le même témoignage. Et on a Genèse chapitre 19, verset 24 pour finir. Ok, et donc Yahushai, ok, plutôt c'est plus Yahushai ici, mais plutôt Yahuwah, désolé. Et donc Yahuwah, ok. Alors Yahuwah fait parvenir un message à sa dame, ok. Donc là, désolé, je vais monter un peu. Saddam, donc Sodome, ok, et jusqu'à Aïmara, donc Gomorre, pour les prévenir de la nécessité de se transcender dans une repentance pure, afin que dans cette dynamique désormais, leur bénédiction soit renouvelée à partir du doublage de Yahuwah, donc de l'Éternel. Donc c'est toujours le Messie, ok, qui renouvelle donc les bénédictions. Je m'arrête ici, je vous laisse justement en forme donc conclusive et une ouverture pour les autres vidéos qui viendront après, ok, sur donc un passage très très simple donc qui parle donc d'une réalité. Cette réalité là, ça n'est pas ce que les gens ils pensent comme Trinité, ok, parce que si on doit parler donc de Trinité, donc c'est l'Éternel, son Messie et nous, ok. Il n'y a pas une troisième entité à part qui joue ce rôle-là. Et donc je vous laisse ici, Shalom. En effet, il existe trois réalités, lesquelles sont des ambassadeurs secrets au moyen de l'accomplissement de la couronne. Le Père Céleste, son mandataire des commandements scellés, qui est aussi Ruach, le gouvernant canalisant chaque échelle de la sainte douce lumière. Et cette sainte douce lumière, c'est également le Père Céleste. Donc vous avez l'expression Ruach pour dire le gouvernant canalisant chaque échelle. Ok, donc voilà, je vous laisse sur ça et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Shalom. Gloire et louange à l'Éternel Tout-Puissant, lui qui continue de témoigner son fidèle amour à son peuple. Bien-aimés, nous voici bientôt au terme de nos 400 ans de servitude. Et nous sommes sur le point de quitter nos différents lieux de dispersion pour rentrer à la maison sur la terre sainte chargée de grandes richesses. À cet effet et dans le but de réunir le peuple, je vous propose quelques lives pour la semaine. Je
Jour 1, nous allons évoquer les fautes passées et leurs implications profondes que nous devrons comprendre. Jour 2, nous abordons l'importance de la repentance en vue de notre restauration. Jour 3, un nouveau chapitre plein d'espoir est sur le point de commencer. Nous parlerons du plan du salut. Jour 4, nous explorons les défis auxquels les élus sont confrontés. Malgré les obstacles, leur ascension est inévitable. Jour 5, nous réfléchissons à l'impact de nos bourreaux. Leur influence, bien qu'à résoudre, a façonné notre histoire. Jour 6, nous nous prononcerons sur le retour nécessaire et sincère à la loi et les prophètes.